Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme. Eh bien, comme on a parlé hier des graines de chia, d'ailleurs n'hésitez pas à revoir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue pour connaître les intérêts nutritionnels de cette graine, qui est un super aliment. Eh bien, je vais vous livrer aujourd'hui une recette avec ces graines de chia. Et ça va être quoi? Ça va être un petit déjeuner qui va être à la fois rassasiant, bien équilibré, un index glycémique bas bien sûr, qui va contenir des protéines, des fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, bref, de quoi faire le plein d'énergie pour toute la matinée et de bien tenir jusqu'au repas de midi sans fringales. Alors ça s'appelle comment? C'est l'overnight et c'est quelque chose qu'on pourra préparer la veille au soir chez soi pour consommer le lendemain matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée en libéral à Saint-Louis en Alsace depuis 23 ans et j'aide les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation à index glycémique bas qui soit gourmande et équilibrée et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour préparer cette overnight? Eh bien, il va nous falloir 120 g de fromage blanc. Alors, pour ceux qui n'aiment pas, on peut aussi remplacer par un yaourt nature soja ou un yaourt classique. Ensuite, il va nous falloir 30 g de flocons d'avoine. On va retrouver bien sûr nos graines de chia. Donc là, on va en prendre une cuillère à soupe, ça fait à peu près 10 g. On va avoir besoin aussi de 50 ml de lait de coco. Alors en fait, j'ai choisi le lait de coco juste pour le goût. Si vous n'aimez pas le lait de coco, on peut remplacer par n'importe quel autre lait de votre choix. Je vais avoir besoin aussi de miel d'acacia. On va en mettre une toute petite dose. Pourquoi le miel d'acacia? Parce que c'est un miel qui a un index glycémique bas. Donc ça va être intéressant de le mettre dans notre overnight pour rester avec un petit déjeuner qui soit index glycémique bas. Et puis pour le topping, donc pour mettre par-dessus notre overnight, j'ai pris une demi-orange, une demi-petite pomme et puis quelques amandes. Bien évidemment, les fruits, vous pouvez aussi choisir ceux de votre choix. Alors, on va commencer tout de suite et ça, c'est ce que vous allez faire la veille au soir. Donc, vous allez voir que ça prend vraiment pas longtemps pour le réaliser. Donc, on prend le fromage blanc, on va rajouter dedans les graines de chia, on va remuer tout ça et du coup, pendant la nuit, ces graines de chia vont bien gonfler, ça va former un gel. Et du coup, c'est ce qui va permettre, même en ayant mis du liquide dedans, de se retrouver avec une texture crémeuse le lendemain matin. On rajoute les flocons d'avoine. Voilà, on mélange bien le tout. On rajoute le lait de coco. Donc jusque là, vous voyez, c'est assez liquide ce qu'on obtient. Mais en fait, comme je vous ai dit, vu qu'on a beaucoup de fibres issues des graines de chia et des flocons d'avoine, tout ça, ça va gonfler et puis ça va faire que le lendemain matin, tout va tenir, ça va nous faire comme une crème en fait. Ça va devenir très onctueux et ça va être de plus être fluide en fait. Ça va devenir vraiment une crème et je vais vous montrer après comment ça se présente le lendemain matin. On va sucrer donc avec un petit peu de miel d'acacia. Alors là, je vais en mettre une cuillère à café. Et vous voyez, ça suffit pour avoir un petit goût sucré sympa quand même. Et puis de toute manière, on aura les fruits par-dessus aussi qui vont apporter un petit goût sucré supplémentaire. Donc vous verrez, ça suffira amplement. Voilà. Donc une fois qu'on a remué tout ça, vous voyez la texture est très liquide pour le moment.
Donc vous allez filmer ça, donc vous voyez ça prend vraiment pas longtemps à réaliser la veille au soir. Vous filmez ça, vous le laissez au frigo toute la nuit et le lendemain, vous allez obtenir quelque chose de compact. Vous voyez, donc là j'ai pu mettre mes fruits par-dessus, donc ça tient tout à fait bien. Et en fait, le lendemain matin, au moment de déguster, vous découpez en petites lamelles votre orange, votre pomme que vous répartissez sur votre overnight. Vous mettez, là j'ai choisi de mettre quelques amandes, mais on pourrait mettre aussi quelques noix ou un petit peu de graines de lin moulu. Là c'est à votre, en fonction de votre envie. Si vous voulez aussi un overnight avec d'autres types de fruits pour avoir un côté encore plus exotique, on pourrait mettre un petit peu de morceaux d'ananas avec de la mangue, saupoudrer un petit peu de noix de coco râpée. Ou l'été, on peut mettre aussi des fruits rouges, c'est super sympa avec des fraises, des framboises. Donc là, honnêtement, on peut faire des variantes d'overnight là au fil des saisons comme vous avez envie. Et vous allez voir, c'est très bon et ça a vraiment une belle onctuosité. Hein, vous voyez, ça va être vraiment très crémeux le lendemain. Voilà pour cet overnight. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à tester chez vous. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez essayé à la maison de faire un overnight. Et surtout de me dire comment vous vous êtes senti dans la matinée. Repérez si ça vous tient bien toute la matinée parce que vous verrez, c'est très rassasiant. Et jusqu'à midi, on tient sans problème, sans fringale. Et ça, c'est particulièrement intéressant si on veut avoir un niveau d'énergie constant toute la matinée. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir mes vidéos sur ma chaîne YouTube, à vous abonner aussi et cliquez sur la petite cloche pour vous tenir informé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez avec vos amis, mettez-moi vos commentaires. Et puis moi je vous retrouve demain pour un nouveau live et je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao ciao!